Bonjour, alors je m'adresse à vous pour commenter le support de ce café entre experts du 10 septembre. Nous avons malheureusement oublié de lancer l'enregistrement au début de la session, mais il y a tellement de nouvelles intéressantes que, on vous fait un replay spécifique avec les commentaires des slides. Voilà l'agenda que nous avons parcouru. Le grande annonce du guide ultime Map and Match que je vais vous présenter dans un instant. Un nouveau parcours pour réaliser le profil et un nouveau PDF amélioré en restitution, en rapport de restitution aux participants. Un nouvel espace partenaire auquel vous allez bientôt avoir accès, la nouvelle grille tarifaire et l'actualité de la Map and Match Academy. Qu'est-ce que c'est ce guide ultime Map and Match? En fait, nous sommes très heureux de vous présenter ce que nous appelons en interne la Bible, les fondamentaux Map and Match. 130 pages dans lesquelles nous avons réuni évidemment toute l'expertise de Chantal, mais aussi notre pratique depuis plusieurs années des débriefings et de l'explication du modèle et de son utilisation. On l'a enrichi des questions que vous nous avez posées au fil des formations et des accompagnements qu'on a pu effectuer, des retours utilisateurs, et on a voulu centraliser ce travail avec un effort particulier de simplification et de synthèse. Donc ce document est complet mais synthétique et va vous aider à clarifier pas mal d'appellations, par exemple. On sait qu'avec l'histoire et la pratique, il nous arrivait d'appeler un élément de trois manières différentes. On a souhaité vraiment simplifier et formaliser le bon vocabulaire et les bonnes approches. Comment se présente cette Bible? C'est un PDF avec un sommaire interactif, c'est-à-dire qu'il va vous permettre, si je me mets en diaporama pour que ça soit un petit peu plus visible, ça reprend les grands chapitres, les grands thèmes qui concernent Map and Match. Évidemment, l'objectif, c'est pas de le maîtriser de A à Z, mais que ça devienne un document de référence, un peu comme un dictionnaire. Voilà, c'est un document de référence qui va vous aider pour entrer un peu plus dans les détails et plus en profondeur encore dans la pratique de Map and Match. Une introduction, puis ensuite une première partie, toujours commencée par le modèle, avec du vocabulaire essentiel clarifié, synthétisé, un rappel du fondement scientifique, et puis les grands items du modèle, les étapes de construction qui vont enrichir l'explication de l'approche systémique, les 5 fonctions, les 5 familles de talents, les axes, les phases de création de valeur. Ensuite, la partie 2 va adresser chacun des 20 talents. Je vous prends un exemple ici avec le talent de l'explorateur. Vous retrouvez les cartes que vous connaissez, les mots-clés, et puis des descriptions un petit peu plus complètes. Dans un profil individuel, que veut dire ce talent? Si la personne est un manager, ça peut être intéressant. La signification du talent dans un profil collectif, ce qu'il apporte particulièrement dans la création de valeur, ce à quoi il faut faire attention, être vigilant quand il est très important, et puis quelques exemples de verbatim de personnes qui ont été débriefées sur ce talent ou de collectifs qui présentaient ce talent. Donc, cet exercice a été fait pour l'ensemble des 20 talents du modèle. Ensuite, une partie sur ces 20 talents en irritant. On vous a communiqué il y a quelques semaines déjà le book des irritants. Il est intégré évidemment dans cette Bible. Et puis, quelque chose que vous apprécierez, j'en suis sûre, les combinatoires essentiels. Je vous prends un exemple, par le goût du développement. MAP à l'appui, les combinaisons de talents qui vont créer une énergie particulièrement dédiée à quelque chose. Donc le goût pour le développement, on a l'affronteur, l'éclaireur, stratège, réalisateur, et on vous met quelques petits mots d'explication. Donc une série de combinatoires, une petite dizaine de combinatoires. Ensuite, on passe évidemment au diagnostic et l'analyse des maps.
un chapitre sur les maps individuelles, un chapitre sur les maps collectives. Vous allez y retrouver les penses pas bêtes pour un débrief. Ce sont les bonnes pratiques du débriefing. Vous allez avoir une nouvelle indication qui sont par exemple les questions à poser par talent, quand on est dans le cadre d'un recrutement par exemple, ou même de l'examen d'un profil. Aller chercher des illustrations par la personne, données par la personne, qui vont venir creuser un petit peu les thèmes, les différents talents, et qui peuvent une fois de plus enrichir vos accompagnements. Nous avons inclus aussi la synthèse des cas d'usage. C'est un peu une synthèse d'à quoi peut servir un profil individuel. Même chose pour le profil collectif. Ensuite, on parle de la caractérisation en général, et puis la caractérisation et l'analyse d'écart avec un profil individuel. La même chose pour un profil collectif. Deux dernières parties, les essentiels de la plateforme, qui met toujours en avant le centre d'aide et qui rappelle les fonctionnalités principales que vous pouvez trouver sur la plateforme, un petit mot RGPD, et la dernière partie, les différentes sources d'informations. On a pensé utile de regrouper au même endroit la liste des supports, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont à votre disposition pour vous tenir informé de l'actualité de Map Match, mais aussi des publications, des articles de fond que nous pouvons publier régulièrement. Voilà. Lors du COFI, nous avons eu une question, notamment, est-ce que cette Bible serait disponible dans différentes langues? La réponse est oui. Elle a déjà été traduite en anglais et en italien par un traducteur automatique. Donc, il y a un effort de relecture qui doit être fait. Voilà. N'hésitez pas à nous interroger si vous avez d'autres questions. Euh, cette Bible sera accessible sur le nouvel espace partenaire dont je vais vous parler dans un instant. Cette Bible qui a donc clarifié et simplifié la présentation du modèle et qui a une vraie vertu pédagogique et didactique, il nous a paru intéressant de le refléter aussi au niveau du parcours de l'utilisateur final, de vos clients ou de vos collaborateurs en interne. Et donc, nous avons travaillé cet été sur deux axes. D'une part, enrichir le parcours et le rendre un petit peu plus sympathique, le parcours pour répondre aux questions. Et d'autre part, une amélioration également du rapport PDF qui est disponible, avec aussi l'enrichir un petit peu de données complémentaires et mieux expliquer les différentes clés de lecture d'un profil. Sur le parcours utilisateur, quand vous allez envoyer un lien pour que quelqu'un réalise son profil, avant d'être directement confronté au dilemme, il va avoir ces questions à l'écran qui vont lui être posées. On nous a demandé si elles étaient obligatoires. La réponse est oui. Donc il faut répondre à ces questions. Bon, vous voyez qu'il y en a une dizaine, hein, pas plus, donc c'est assez rapide. Et ces informations, vous allez les retrouver sur la fiche utilisateur du collaborateur. Donc, comme vous le voyez, c'est des questions qui sont relatives à l'expérience, au management, si la personne supervise une équipe ou même des managers, des managers, quelle famille de métier, quel niveau d'expérience, etc. Et donc, c'est vraiment quelques questions brèves, mais que vous allez pouvoir. Alors, je vais voir si le lien fonctionne ici. Effectivement, si je montre sur une fiche utilisateur, vous voyez qu'ici, il y a un nouveau cadre, vous l'avez peut-être déjà observé, qui est apparu avec les données de la personne. Donc, ça vous aide à contextualiser un petit peu le parcours le profil de la personne qui a répondu à son questionnaire. Donc, vous trouvez ces données là-bas. Vous pouvez les remplir à la main pour les profils qui ont déjà été réalisés. Les champs sont libres, vous n'êtes pas obligé de les renseigner, mais c'est une possibilité. Et depuis une semaine ou deux, tous ceux qui passent leur profil répondront
doivent répondre à ces questions pour être ensuite mis face au dilemme et leur choix de verbe. Tant qu'on était sur la fiche utilisateur, nous voulions également rappeler qu'il y a maintenant un lien d'autoconnexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si la personne n'arrive pas à réinitialiser son mot de passe ou qu'elle a perdu ses accès, vous avez la possibilité pour chaque profil de générer un lien direct que vous allez pouvoir copier et la personne aura directement accès à son profil, à son interface sur la plateforme, soit pour réaliser son profil, soit si elle l'a fait pour retrouver son profil, télécharger son PDF si vous avez débloqué le profil complet. Voilà sur le parcours utilisateur. Et dernière mention, si vous êtes curieux de voir en quoi le PDF a été amélioré, il vous suffit de vous reconnecter sur votre propre profil ou celui d'un de vos clients ou collaborateurs. Vous rééditez le PDF et il sera dans sa nouvelle version. Pardon. Autre nouveauté de la rentrée, vous allez bientôt recevoir des informations pour vous connecter sur un nouvel espace partenaire qui va se trouver sur Notion, qui va nous permettre d'être plus flexible, de mettre plus facilement à jour, avec, comme vous le voyez ici, une bibliothèque de ressources qui est tout à fait importante et qui va permettre d'enrichir une fois de plus vos connaissances et d'approfondir votre formation ou peut-être de rafraîchir vos formations. Vous allez y trouver donc la Bible, comme je mentionnais tout à l'heure. Vous allez y trouver des vidéos de débriefing, des exemples, des analyses déjà faites pour vous exercer, nos événements, les supports de formation, les vidéos. Donc tout ça, beaucoup de contenu sur le fond et l'interprétation des profils, du contenu marketing, des supports, des aides au déploiement, des templates de communication pour vos relations avec vos clients, même en interne, hein, si vous êtes référent d'entreprise, les infos clés sur la plateforme, nos derniers événements, les offres de services, les publications de presse où M'appelle Match est mentionné, etc. On vous a remis un lien vers le blog et vers les posts LinkedIn. Des documents encore qui peuvent vous être utiles, mettre en avant que M'appelle Match est Bicorp, que nous sommes Calliope, nos valeurs, nos engagements, des liens vers la communauté, ne pas oublier d'appartenir et de participer au groupe WhatsApp, le programme de cooptation, les historiques de newsletters, etc., y compris des logos, des thèmes, des chartes graphiques de M'appelle Match. Donc, vous voyez une grande quantité de contenu et bientôt à venir dans d'autres langues également, qui sont nos partenaires les plus actifs. Donc, ces accès vous seront communiqués dans les prochains jours. Restez attentifs, nous allons bientôt vous communiquer la manière d'y participer et de vous connecter. Tout ce qui est sur l'espace partenaire euh, actuel est évidemment toujours d'actualité. Et voilà pour cette partie, Margot me rejoint pour commenter la nouvelle grille tarifaire et poursuivre ce coffee en décalé. Merci. Déjà, bonjour à tous. À propos de la grille tarifaire, en fait, j'aimerais avant ça vous présenter un peu le mot d'ordre de cette année qui a été un mot, comme vous l'avez vu, autour de la simplification. Simplification qui a pour nous pour objectif en fait de lever les barrières et de s'orienter sur une utilisation plus large d'un utilisateur formé et certifié. Ça va nous ramener à notre raison d'être, à notre mission, qui est d'être vraiment un outil et un institut de formation. Et par conséquent, cette grille tarifaire, c'est la possibilité pour vous, effectivement, de fonctionner sur deux modes
de business model. Un premier business model qui est celui que vous connaissez, un business model par pack. Alors, on a créé des packs sur les profils seuls. Avant, il n'y en avait pas et on passait du temps à faire des factures et vous à les régler. Donc là, on fonctionne par pack. La différence des packs par rapport à ce que vous aviez, c'est qu'ils sont consommables en 2 ans et non plus en un seul. Et puis, vous avez un autre mode qui est celui de l'abonnement, avec deux tailles d'abonnement, Map Match Plus, qui est un abonnement autour de 5 900 euros par an, qui comprend déjà la réalisation de 50 profils complets et qui donne les profils supplémentaires à 90 euros. Et puis, il y a le Map Match Pro, qui devient intéressant au-delà de 100 profils et qui est à 10 700 euros, qui comprend des profils, 100 profils déjà réalisés et tous les supplémentaires seront à 45 euros. On l'a vu par le passé, certains étaient bloqués dans le déploiement de Map Match chez leurs clients sur des grands nombres, avaient des utilisations de plus en plus larges chaque année et par conséquent étaient dans cette demande de réduire les tarifs par cette forme d'abonnement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu comme question, Margot, pendant le coffee en direct? Il y a une clarification sur ce qui était un profil simple par rapport à un profil complet. Donc, on a reprécisé, comme Margot le présentait, les profils simples, c'est ici. C'est quelque chose que vous n'allez pas consolider dans une équipe, hein, c'est ça, il n'y a pas de Ouais. caractérisation. C'est vraiment faire passer le profil et recueillir la map digitale et le PDF à télécharger. C'est exactement ça. C'est des profils qui sont plutôt utilisés lorsqu'on est en coaching, en bilan de compétences et parfois juste en recrutement pour voir le profil du candidat. Alors que le profil complet, c'est celui qui permet l'analyse, c'est-à-dire qui est utilisable dans toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc, on rappelle, il y a MapScan, donc avec toutes les analyses, les caractérisations pour avoir le Map and Match, mais également dans la création d'équipes, le Map Team, dans le Map Testing, et qui pourra être mis face à des profils de postes qui sont dans la bibliothèque. Il y a une autre question que l'on avait eue, c'est à partir de quand cette grille tarifaire est applicable? Oui. On appelle ça la grille tarifaire 2025. Néanmoins, elle est applicable dès maintenant si vous le souhaitez. Tous les packs qui sont déjà en cours aujourd'hui continuent en cours selon les enseignes et conditions, évidemment. Et si vous souhaitez absolument rester sur les packs anciens, mais je ne vois pas pourquoi, parce que les nouveaux sont plutôt moins chers, voilà, vous pouvez tout à fait en acheter un au mois de décembre et il sera valable sur 2025. Tout à fait. Et puis, si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous contacter et on refera une communication autour de cette grille pour vous la communiquer. Et voilà pour la dernière partie. Delphine nous a rejoint aussi. Voilà. Tous et à toutes. Hello Delphine. Sur l'avenir et l'évolution de la Map and Match Academy. Tu reprends la parole, Margot? Ouais, allez, je reprends le flambeau et vous verrez, c'est pas mal d'actualité. Donc, vous avez vu l'année 2024 qui est loin d'être terminée. Ça a été pas mal d'évolutions, de nouveautés, de choses mises en place dans cet objectif de simplification. Mais les évolutions ne s'arrêtent pas là. On a, comme un peu d'actualité, un passage de flambeau. Alors, comme je le disais tout à l'heure au coffee, je souhaite à tout le monde un passage de flambeau comme celui qu'on a. Donc, merci Valérie. On a parlé de l'héritage de Chantal. On a 20 ans, on va parler de l'héritage de Valérie. Mais pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Valérie a un gros talent affronteur, un gros T5 affronteur qui est venu être chatouillé par un client qui monte tout un service de la direction du développement. Et donc, après nous avoir tout installé chez nous, business as usual, l'affronteur, il aime pas trop. On va arrêter trop de nouveautés. On va essayer de prendre un rythme beaucoup plus de capitaliser sur ce qu'on a mis en place. Et donc voilà. Donc, bon vent à Valérie, mais qui est encore là
euh, quelques semaines et qui d'ailleurs, vous allez la retrouver parce que comme elle va chez un client, elle sera à nos coffee, mais de l'autre côté de la barrière. Carrément. Voilà. Comme on le disait aussi, elle va pouvoir passer sur le groupe WhatsApp expert en tant qu'experte, parce que là, elle dit, il ne faut pas qu'on parle, il ne faut pas qu'on parle. Enfin, bon, Docteur Dupont aura à le savoir. Mais voilà le passage de relais entre Valérie et Delphine. Vous ne serez pas étonnés de voir Delphine reprendre naturellement la direction de l'académie. Elle avait déjà pris l'opérationnel dans la formation. Et là, maintenant, elle va reprendre toute l'académie. On est ravis. On a beaucoup de chance. Oui, ravi, ravi de cette. Voilà, pour Valérie, c'est de la nouveauté. Pour moi, c'est de la continuité naturelle. Un grand merci à Valérie pour sa passation. Oui, Voilà. carrément, carrément. Grand plaisir d'avoir structuré tout ça. Je pense qu'on... Oui, parce que l'autre talent, c'est l'ordonnance. Voilà. Me voilà dévoilée, effectivement. Et donc, avec l'occasion d'avoir croisé énormément d'entre vous, une expérience très, très riche, et grâce à Margot aussi, d'avoir passé aussi encore un cap avec ma pen match et puis encore plein de caps à franchir. Et je suis ravie de rester dans l'écosystème pour continuer à être au courant de ce qui se passe et participer. Et je suis ravie que Delphine, effectivement, prenne la suite. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble et avec beaucoup de plaisir. Et ce flambeau est hautement et fièrement tenu. Voilà, donc à bientôt. À bientôt. À Merci à bientôt. tous et merci à vous.